Fantabuleusement, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 1er avril 2020. Je dois être honnête avec vous, j'ai hésité avant de lancer la vidéo, je me suis dit est-ce que tu leur fais un poisson d'avril en annonçant un truc énorme, tout ça. Puis je me suis dit que pour beaucoup d'entre vous quand même, vous me connaissez bien et ça aurait peut-être pas été crédible. Donc du coup, je me suis abstenu. Mais c'est pas l'envie qui m'en a manqué quand même, hein. Allez, j'espère que vous allez tous bien de votre côté, vos proches, tout ça, tout le monde va bien. Et puis, on y va sans plus tarder avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses. Comme d'hab, l'oracle de Lana et l'oracle imprononçable, hein. On se fera notre petit grimoire pour notre prédiction. Et puis, je suis très content de vous montrer, on fera le tirage avec mes nouvelles baguettes chinoises que j'ai reçues hier, enfin que j'ai reçues. Comment on pourrait dire? Je pense que le terme expédié est bien approprié, parce que si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite à propos des baguettes, j'ai une croustillante anecdote, enfin croustillante, qui fait pas du tout rire en fait. Mais du coup, je suis très content parce qu'on va pouvoir utiliser ces baguettes-là. Ça va être leur première. Allez, on y va sans plus tarder. Oh, tiens, on a la maison. On a la maison. Est-ce que ça pourrait nous parler du foyer aujourd'hui? Je sais pas. Des choses en lien avec la maison, avec la famille, avec nos ancrages, nos origines. Peut-être, peut-être, peut-être. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, allez, la coupe, nous avons la carte de la bague. Oh, c'est beau ça, ça commence bien. Ça commence bien, les amis. Regardez ces belles énergies. Ça nous parle aujourd'hui d'alliances possibles, hein, de nouveaux accords, de nouveaux projets, le fait de concrétiser certaines choses, de réaliser des alliances, des accords. Alors, on n'est pas forcément sur des signatures, mais on serait plus sur des accords de principe ou des accords oraux, d'accord, des accords d'accord. Ok, c'est bien, Jonathan. Donc, on pourrait ici parler d'accords qui sont verbaux, hein, voilà, verbaux, oraux. Accords signés, ça pourrait, mais c'est pas le ressenti que j'ai. J'ai pas la sensation que ça nous parle ici de signature. Ça nous parle plutôt de choses qui, d'une part, s'améliorent, hein, des alliances qui vont remonter. Peut-être, alors c'est vrai que j'ai pas trop suivi l'actualité ces derniers jours, je sais pas trop où est-ce qu'on en est de ce virus, et je vous cache pas que c'est volontaire, je regarde plus trop parce que il vous lance dans une vague d'angoisse hyper anxiogène, donc j'avoue que je sais pas trop où est-ce qu'on en est. Je ne sais pas si y a des améliorations ou pas, mais peut-être que ça pourrait être un signe, hein, ces cartes, ce duo de cartes pourrait être les prémices d'une amélioration de choses qui vont peut-être s'améliorer, qui vont remonter à nouveau. Qui dit alliance dit bien sûr plein de choses qui vont avec, hein. Quand je parlais d'accords, les accords ils peuvent être multiples, ça peut être commencer à réfléchir sur de nouveaux projets ensemble. Peut-être que ça peut nous parler d'associations. Hein, se dire tiens, est-ce que on se ferait pas ceci ou cela dans un mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 10 ans, si on reste confiné 10 ans. Mais voilà, très clairement ici on est sur des énergies qui sont très lumineuses, qui sont très positives, qui nous parlent vraiment d'alliance. Aujourd'hui pourrait véritablement être placé sous ce symbole-là. Alors les alliances, elles peuvent se faire pas forcément de façon physique. Peut-être que vous allez être amené aujourd'hui à conclure des pactes, des accords, des alliances, etc. Ça peut se faire via par exemple des textos, des échanges de mails, des conversations Messenger, Cam, tout ce que vous voulez. Ça peut être au travail aussi, hein, parce que je rappelle quand même qu'il y a une minorité qui continue à travailler, hein, tout le monde n'est pas confiné chez soi. Donc il est probable aussi qu'aujourd'hui vous... j'allais dire signer des alliances. Ça peut être un lapsus révélateur du coup si je dis le mot signer. Peut-être, conservez-le en tête, peut-être. Euh, mais ça, moi, je vois surtout ici des accords de principe. Peut-être que vous attendez certaines réponses et que vous allez avoir aujourd'hui ces réponses-là. Alors, il faut juste espérer un truc, c'est que les énergies du jour ne soient pas un poisson d'avril.
Ça serait moche, hein, franchement. Ah, franchement, ouais, ça serait vraiment moche, hein, de nous faire miroiter des trucs, des possibilités, des choses qui s'améliorent, et puis en fin de compte, à la fin de la journée, et non, c'était une blague, tu vas galérer toute ta vie. Hein, voilà, c'est le genre de blague qui fait pas trop rire. Mais non, très clairement, ici, non, on est vraiment sur quelque chose de positif et ça nous parle aussi de pérennité, hein, parce que si vous regardez bien, attendez, je vais essayer de vous approcher au plus près. Si vous regardez bien ce qui est écrit dans la bague, il est écrit à toi pour toujours. Donc on a cette idée ici de pérennité, de fidélité, quelque chose qui se concrétise, parce que la bague, ça peut aussi être un vœu, un souhait, une demande qui se réalise, qui se concrétise. Peut-être qu'aujourd'hui peut être le premier jour d'une première étape de réalisation et de concrétisation. Hein, et puis il y a vraiment cet aspect d'être ancré, d'être gravé, hein, presque une promesse gravée dans le marbre, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est sûr, quelque chose sur lequel vous pourrez vous reposer pleinement, sur laquelle, pardon, parce que c'est féminin. Euh, Vous savez ce que je vous dis par rapport à l'ascension, que ce n'est pas une carte positive ou négative, hein, que elle peut autant signifier des choses bonnes que négatives. Je prends très souvent l'exemple de la santé. Si on parle de la santé qui augmente, c'est positif. Si on parle de la maladie qui augmente, c'est négatif. Hein, voilà. Mais là, associé avec la bague, très clairement, on est sur des énergies qui sont lumineuses. Donc là, pour le coup, cette flèche pointe vraiment dans le sens positif des choses qui vont s'améliorer. Peut-être aussi, mais comme c'est pas le premier ressenti que j'ai eu, je vais quand même vous le livrer. Peut-être que ça pourrait nous parler ici d'évolution sociale, d'évolution professionnelle, d'évolution amoureuse, pourquoi pas, hein, parce que la bague, après tout, les alliances peuvent concerner tout le monde et tous les domaines. Donc peut-être que ça pourrait nous parler ici de possibilités d'évolution, de perspectives d'avenir. C'est fort probable. Du coup, par exemple, si on parle pour le travail, ça pourrait nous parler de promotion possible, ça pourrait nous parler de futurs contrats qui seront signés, de futures choses qui vont débuter. Ça pourrait nous parler d'augmentation, si vous êtes augmenté, automatiquement vous allez avoir un salaire qui va être augmenté. Donc ça pourrait aussi toucher l'aspect financier, puisqu'après tout, la bague est quand même en or avec des pierres précieuses. Donc peut-être que ça peut, alors je dis bien ça peut, hein, ça pourrait nous parler aussi d'une amélioration financière, ça pourrait aussi, c'est aussi valable. Mais voilà, je préfère quand même que vous restiez sur le premier ressenti que je vous ai donné en début et garder les autres sous le coude au cas où. Hein. Allez, on y va pour nos énergies d'amour. Je vous fais le petit rappel, si jamais vous voulez me consulter, avoir une consultation privée avec le tableau fantabuleux, n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche à côté du titre pour faire dérouler la barre d'infos et avoir toutes les informations et coordonnées sur comment me contacter et avoir votre consultation privée. Je suis désolé, je vais un petit peu vous saouler entre guillemets avec ça, avec le fait de l'annoncer, histoire que ça puisse bien rentrer dans le crâne que ça y est, Jojo, il a repris les consultations. Donc je vais certainement vous en parler pendant, je sais pas, peut-être toute la semaine ou 15 jours, jusqu'à ce que ce soit bien rentré dans la tête. Et puis après, voilà, vous le saurez. Une fois que ce sera acquis, mais voilà, sachez-le. Et il y a de fortes chances aussi, j'en profite pour faire une autre annonce, il y a de fortes chances finalement que je garde le tableau fantabuleux pour la simple et bonne raison que c'est plus pratique pour moi aussi, parce que du coup je tire les cartes machin et tout, je vous fais une photo du tableau et ensuite je vous l'interprète, je vous envoie tout ça par mail. Donc je trouve que c'est d'une part plus pratique et pour moi et pour vous, parce que vous, ça vous laisse une trace aussi pour pouvoir suivre votre tableau et voir l'évolution. Je trouve que c'est bien comme ça. Et surtout, je vois que c'est une formule qui plaît beaucoup. Donc je pense que je vais garder le tableau, voilà, donc je le proposerai certainement tout le temps. Il y a de fortes chances pour que je le propose tout le temps. Voilà, en plus je me dis 20 €, c'est pas... Aujourd'hui pour 20 € on a quoi? On a une baguette et un pack de lait. J'exagère, mais à peine, hein, franchement à peine quand même. Hein. Donc je me dis 20 €, voilà, c'est pas grand chose, ça peut être accessible à tout le monde, et voilà.
Comme d'habitude, je vous l'ai dit hier, il y a une période de 24 heures, j'essaye de répondre sur 24 heures, j'essaye d'être à jour en fait et de répondre au fur et à mesure que j'ai des demandes. Donc du coup, ça me fait des grosses journées en ce moment, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Et donc j'essaye de répondre à tout le monde le plus rapidement que possible. Pour ça, voilà, on va dire sous maximum 48 heures, vous avez votre tableau. Mais sinon, c'est dans la journée. Voilà. Allez, stop, j'ai fini pour mes placements de produits, on peut y aller. Et nous avons, je vois rien, nous avons la roue. Ah, la roue, c'est intéressant, parce que la roue, ça parle, ça peut nous parler de plein de choses, ça peut nous parler de cycle. Hein, la roue, ça peut parler par exemple de la roue de l'année, donc ça pourrait nous parler de cycle, ça pourrait nous parler d'indications temporelles, hein, peut-être est-ce qu'il faut laisser passer un an. En plus, rappelez-vous, hier, on a eu la carte de l'automne qui était une indication temporelle. Donc du coup, est-ce que c'est dans la continuité? La roue, c'est aussi quelque chose qui tourne, hein, c'est quelque chose qui permet d'avancer. C'est un outil quand même qui est assez prodigieux depuis son invention. Grâce aux roues, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'aller loin, hein, ça nous permet voilà, de faire avancer les choses sans trop de difficultés, parce que l'avantage de la roue, c'est que même quelque chose qui est extrêmement lourd, vous n'aurez pas trop de mal à tirer cet objet si il est calé sur des roues. Donc ça peut nous parler non seulement de choses qui avancent, mais ça peut nous parler aussi de choses qui, malgré leur taille, malgré leur poids, continuent à avancer et que vous pouvez tracter ou pousser sans trop d'efforts. C'est assez intéressant. Sur les énergies d'amour, là, c'est assez intéressant. Je suis curieux de savoir la carte qu'on va avoir. Je sais, vous êtes tous pressés qu'on passe aux baguettes. Ça arrive, ça arrive. Allez, nous avons... Ah, c'est marrant, on a la même carte qu'hier, sans avoir triché. Sans avoir triché, eh bien, on a à nouveau l'ange de l'amour qui nous dit il est temps de voir la façon dont vous vous estimez. Donc je pense, les amis, que la roue peut nous parler ici d'une indication temporelle. Vu qu'hier, on a eu l'automne qui nous parlait encore du temps, enfin qui faisait référence au temps, là, on a la roue qui, pour moi, me fait penser au cycle, ça me fait penser à la roue de l'année. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, allez voir sur Google, vous tapez roue de l'année, sabbat, etc. Et ça vous donnera la roue avec tous les sabbats. Et ça me fait penser vachement à cette roue des sabbats. Donc ici, ça pourrait nous parler encore de temps. Hein. Très certainement que, de toute façon, le temps, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce dont on dispose à l'heure actuelle. Qu'on travaille ou qu'on soit confiné, du temps, on en dispose. Alors certes, pas à la même quantité, hein, parce que si vous êtes confiné chez vous, bah, très clairement, vous avez 24 heures devant vous. Et ça tous les jours, voilà. Pour ceux qui travaillent, c'est l'inverse, vous avez très peu de temps, et ce temps doit être d'autant plus précieux. Mais ce n'est pas parce qu'on a du temps qu'il faut pour autant le gaspiller et le dépenser. Hein, je prends l'exemple très concret de quelqu'un qui est confiné chez lui. Il a certes toute la journée devant lui, mais c'est pas parce qu'il a toute la journée qu'il doit gaspiller ce temps. Au contraire, non, le temps est précieux. Qu'on ait une minute devant soi ou qu'on ait 10 ans, le temps reste le temps et c'est une valeur qui est précieuse. Et il faut que ce temps soit bien employé. Et là, faites exprès, je vais faire le parallèle avec la roue parce que je suis en train de constater que plus je suis en train de vous parler et plus j'arrive sur cette notion aussi d'avancer, d'aller de l'avant, hein, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et le fait d'avancer va aussi avec l'évolution, hein, parce que le fait de se voir soi-même tel qu'on est, mais de voir aussi les choses telles qu'elles sont, c'est aussi s'offrir l'outil qui nous permet de pouvoir avancer. Pourquoi est-ce qu'on a ça dans les énergies d'amour? Parce que justement en ce moment on est dans des énergies qui ne sont pas vraiment propices. Je m'expliquais. Ces énergies, elles sont pas propices aux rencontres, aux choses, puisque concrètement, on est tous à l'arrêt. Qu'on travaille ou qu'on soit confiné, on est tous à l'arrêt, parce que même si vous continuez à travailler, le type de clientèle que vous avez en ce moment est plus particulier que d'habitude et ne vous offre pas beaucoup d'opportunités. Hein. Concrètement, il ne peut pas y avoir d'interaction sociale vu qu'il ne faut pas qu'on se touche, il ne faut pas qu'on s'approche. Donc il ne peut pas y avoir d'interaction sociale. Donc forcément, les énergies, elles sont touchées par rapport à ça. Et comment est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un si on ne peut pas avoir d'interaction avec cette personne? Donc, vous voyez, donc du coup, les énergies d'amour comment on pourrait dire, elles
elles se rabattent sur autre chose. Et entre autres, ça passe par l'introspection sur le travail de soi. Parce que l'amour, c'est aussi l'amour qu'on a pour soi. L'estime de soi, c'est une forme d'amour aussi. Si vous n'êtes pas en capacité de vous aimer vous, comment voulez-vous aimer les autres? C'est pas possible. Si vous avez une piètre opinion de vous, si vous avez une image abominable de vous, comment est-ce que voulez-vous que les gens vous trouvent beau, attirant, etc., etc., si vous-même, vous avez une mauvaise image? Non. Donc justement, il faut consacrer ce temps précieux pour travailler ça avec vous, avec vous-même. Que vous continuez à travailler ou que vous soyez confiné, il faut que vous consacriez un peu de temps ou du temps selon ce dont vous disposez, mais il faut que vous consacriez du temps par rapport à l'estime et à l'image que vous avez de vous. Car l'image que vous avez de vous, plus vous la travaillerez, plus elle sera peaufinée, plus elle sera détaillée, plus elle sera lumineuse. Et forcément, dès que les énergies vont revenir à une normale ou les interactions sociales pourront à nouveau revenir, et bien là, vous serez bien armé en fait, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais c'est aussi valable quand on est en couple, hein. Là je parlais, enfin ça pourrait évoquer les célibataires, mais c'est valable aussi pour les couples, hein. Et puis pour l'image en règle générale, que ce soit votre famille, vos amis, vos proches, peu importe, on s'en fout de qui vous aime et de qui vous aimez. L'image que vous avez de vous, elle est valable pour tout le monde. Donc il faut impérativement travailler cette image pour qu'elle soit la plus belle et la plus lumineuse que possible. Voilà donc mes chers amis, et je pense que le lien avec l'automne et la roue, hein, je parlais de la roue, la roue du temps, c'est que effectivement, quand on commence à faire un travail d'introspection sur soi, c'est pas quelque chose qu'on peut torcher en 2-3 jours, non, il faut du temps, et il faut se laisser du temps aussi. S'il y a bien une des choses avec lesquelles on ne doit rien précipiter, c'est bien le milieu de l'amour. Que ce soit pour les autres, que ce soit pour nous, il faut prendre son temps, il faut savoir prendre son temps et il faut savoir laisser le temps aussi s'écouler et avancer avec le temps, hein. Je pense que là, le symbole de la roue, on a quelque chose de fort. Allez, le moment que vous attendiez tous. Tada. Enfin, peut-être que j'attendais moi tout seul en fait, peut-être que personne ne l'attendait, mais... Moi, je l'attendais en tout cas. Donc du coup, vu le calibre de la chose, très clairement, je vais pas pouvoir secouer le pot. Et puis, comment vous dire que si je m'aventure à faire ça, je voudrais pas que mon geste soit mal interprété, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout si je fais ça en dessous du bureau, hein, voilà. Bon, je vous fais pas un dessin, vous aurez compris. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais piocher une baguette au sort. Voilà, ça va être sympa aussi. Allez, attention, vous êtes prêts, on y va. Tac. Elle veut venir, elle veut pas venir. Allez, nous avons la numéro 18. Alors là, normalement... Voilà, il va me faire le focus et vous allez enfin pouvoir voir les chiffres. Donc la numéro 18. Et la 18, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors j'utilise toujours mon petit livret, puisqu'il s'agit en fait des mêmes baguettes que les éditions Très Daniel, hein, les baguettes chinoises de divination, celles que j'avais là, mais en version plus gros format, tout simplement. Donc, d'ailleurs au passage, c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser dans la petite vidéo d'hier où je vous ai fait, alors c'est pas vraiment une présentation, je voulais juste, je voulais juste partager ça avec vous. Avec le pot de baguette, il y a un petit livret qui est fourni, par contre le livret est tout en anglais, voilà. Comme il y a des abonnés qui m'ont demandé s'il y avait un petit livret, oui, il y a un petit livret qui est fourni avec, je vous mettrai le lien si vous voulez des baguettes, si vous êtes intéressé par ces baguettes, mais voilà, le problème c'est que le livret est intégralement en anglais, alors après c'est pas un anglais super difficile, mais c'est quand même en anglais. Bon, si vous entendez du bruit, c'est qu'on a le petit à la maison. Voilà. Alors, la 18 nous dit le lever et le coucher du soleil, le corbeau et de la lune, le lapin. Ah, d'accord. Le soleil, d'accord. Le soleil, c'est entre parenthèses le corbeau et la lune, c'est entre parenthèses le lapin. Le lever et le coucher du soleil et de la lune symbolisent les hauts et les bas de la vie humaine. L'harmonie entre les deux est un signe de bonne fortune. Si vous devriez chercher une harmonie semblable dans votre propre vie, si vous y parvenez, tout vous sera assuré et vous réussira. Efforcez-vous de rester calme et cherchez à comprendre vos ennemis plutôt que de vous opposer directement à eux. Si vous avez des projets d'avenir bien arrêtés, vous pouvez commencer à les mettre en œuvre maintenant. La période actuelle peut être favorable pour envisager un déménagement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment favorable à un déménagement vu qu'on ne peut pas sortir.
Je dirais pas que c'est vraiment favorable en ce moment. Mais par contre, là où je rejoins totalement la baguette, c'est qu'effectivement, rappelez-vous ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu la bague qui nous parlait, hein, et là on a la phrase, celle-ci, si vous avez des projets d'avenir bien arrêtés, vous pouvez commencer à les mettre en œuvre maintenant. Hein, ça reprend ça. Allez, je vous apporte, hop là, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire. Voilà. Allez, on finit maintenant avec notre petite divination avec le livre. Hop, je range ça et on y va. On pioche une nouveauté. Et nous avons aujourd'hui, nous avons l'Est, le Soleil et le numéro 3. Je vous montre, histoire que vous voyez que je ne triche pas. Et on y va tout de suite. Est, Soleil, 3. Attention, tac. Alors, Est, j'ai dit Soleil. Soleil, ce sera donc le crâne. Et nous avons le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est bête parce que nous avons le numéro 2. Donc du coup, il va falloir qu'on avance de 2 cases dans le sens des aiguilles d'une montre. Tenez, je vais vous montrer ça. Tac, le 3. J'ai dit 3 ? Oui, j'ai dit 3. Donc le 3, il est... Attendez, je vais essayer de me mettre là. C'est compliqué de faire le retour dans la caméra. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'il ne veut pas me faire focus. Le chiffre 3 est ici. Et là, nous avons le numéro 2. Donc, du coup, ça donne 1, 2. Et on tombe sur le numéro 8. Alors, le 8. Le 8, j'ai dit avec le crâne. Et les ailes sont noires. Alors, 8 avec le crâne et les ailes noires. Ça nous parle d'une grande déception et d'une maladie bénigne. C'est pas censé rassurer cette affaire. Parce que la maladie bénigne en ce moment, on peut pas dire qu'elle soit vraiment bénigne. Donc c'est pas censé être rassurant. Mais voilà pour la réponse. Je vous la montre. Qui nous dit ici, tac, grande déception et maladie bénigne. Donc voilà, on verra. Alors une grande déception, ben oui, j'ai envie de vous dire, c'est logique là encore, parce que rappelez-vous ce que la baguette nous disait, elle nous parlait de bien choisir ses relations, etc., par rapport au projet qui était bien arrêté, que c'était le moment de se lancer, mais qu'avant ça, il fallait bien faire attention, peser le pour, le contre, le coucher du soleil, de la lune, etc., qu'il y avait une harmonie. Donc oui, j'ai envie de dire, c'est logique, si on projette de faire des choses avec des personnes qui tiennent pas la route, j'ai envie de dire c'est QFD que la grande déception elle sera là. Donc ne vous arrêtez pas forcément que sur la maladie bénigne, peut-être que ça concerne plutôt la grande déception. Bon, les deux sont moches, je vous l'accorde. Ok, c'est bon, allez, j'ai rien dit. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies. Je vous embrasse fort. Comme d'habitude, restez bien chez vous et puis à demain.